Bonsoir à tous et à toutes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette édition du journal de la bonne nouvelle télévision. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 5 juillet 2020. On démarre immédiatement ce journal avec la suite de cette interview qu'a accordé Pasteur Léjean à nos confrères de NTV. Suivons ensemble. Alors, Révérend Lee, je pense bien que vous êtes rentré dans les détails de cette information. Alors, vous allez essayer de nous dire plus précisément, parce que nous avons ce plaisir de chaque fois vous recevoir sur le plateau de NTV pour nous dire de quoi il est véritablement question lors de ces conférences. Voilà, l'engouement que cela a connu a tellement impressionné. Est-ce que vous pouvez donner un dernier message? Franchement, il y a beaucoup de pasteurs qui ministrent, il y a beaucoup de leurs fidèles qui fréquentent l'église, mais ils appellent le nom du Seigneur, mais quand ils ont rencontré quelques difficultés, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas pourquoi ces difficultés arrivent. Si on voit de la Bible, franchement, et Dieu aussi l'envoie de Jésus-Christ pour sauver de nos âmes. D'abord, entre homme et Dieu, il y a barrière de péché aussi. Parce que les gens, ils ne savaient pas de la voie. Comment on peut aussi dégager des barrières de péché? Celui qui ne sait pas la voie, il prie, il confesse. Mais toujours le même problème arrive. Mais si on voit de la parole de Dieu montrer de la voie, comment on peut aussi laver le péché aussi? C'est à travers Jésus que simplement on dit que par le sang de Jésus. Mais si on voit de Lévitique 4, Lévitique 14, et Dieu aussi présenté de la voie. Comment aussi on peut laver le péché clairement aussi? Par exemple, si on voit de Lévitique, si le peuple Israël, s'il pêche, il dit qu'il doit aussi, s'il pêche, d'abord il doit aussi connaître, il a découvert, il a commis des péchés. Il va se repentir. Oui, c'est ça. Après ça, celui qui a repenti, il a aussi besoin de moutons ou chèvres, comme sacrifice de le péché aussi. À la fin, il doit se poser sa main sur la tête de l'offrande, il doit confesser. Après ça, tout péché aussi retombe sur l'agneau. Après ça, souverain sacrificateur, avec le couteau, il tue avec le sang de l'agneau. S'il entre tabernacle, il doit aussi asperger le sang sur le compte de l'autel. Si on voit de Jérémie 17, verset 1 aussi, si les gens ils pêchent, il y a deux places. Le péché est écrit première sur la table du cœur de l'homme, deuxième sur le compte de l'autel, dans le tabernacle. Comme les gens disent que celui qui ne sait pas la voie clairement, il dit si je pêche, si je confesse, mes péchés pardonnent. Franchement, la compassion seulement ne peut pas laver. Ça peut aussi devenir la procédure. Finalement, celui qui va laver le péché, ce n'est pas la compassion, c'est le sang de l'agneau. Dieu a utilisé Lévitique 4, Lévitique 16. Dieu a aussi présenté des ombres de bien à venir. C'était ombre de Jésus-Christ. Comme de cette manière, quand Jésus est venu, commence, Dieu aussi transmet comment les gens ils posent la main sur la tête de l'agneau. Dieu aussi commence à travers Jean-Baptiste, il a aussi posé la main sur la tête de Jésus-Christ, il a aussi travaillé pour transmettre tous nos péchés sur Christ. À la fin, Jésus aussi il est devenu sacrifice de péché. La Bible dit qu'il est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ, il a gagné de deux missions. Lui-même, il est devenu sacrifice de péché. 3 jours après, quand il a ressuscité, il est devenu comme un souverain sacrificateur. La Bible dit qu'il est entré tabernacle au ciel avec son propre sang. Il a aussi versé de son sang sur le compte de l'autel tabernacle de le ciel. Avec ça, la Bible dit qu'il a lavé de tous nos péchés. Tous nos péchés sont déjà couverts avec le sang de Jésus. Si nous connaissons exactement, on peut aussi être affranchi de le péché. C'est pour ça la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. À travers ces orateur révérend de Otsuba, il va aussi présenter comment on peut être affranchi de le péché. C'est pour ça tout téléspectateur qui suit le message de NTV, je sais qu'il peut aussi trouver cette bénédiction.
Pour revenir à l'actualité de cette semaine, les tout-petits, les enfants des fidèles de l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire ont reçu la grâce de suivre un séminaire en ligne portant sur des thèmes liés au Mind Education. Les enfants ont été assidus devant leur poste téléviseur ou devant les écrans d'ordinateur pour participer à ce programme important. Désiré Bobo pour le reportage. Après les séminaires mondiaux de la Bible et la session des Christian Leaders Fellowship en ligne conduits par le révérend pasteur Oxo Park qui ont permis aux frères et sœurs et dirigeants de communautés chrétiennes d'écouter le vrai et pur évangile de Dieu, c'était également au tour des tout-petits de l'école de dimanche de bénéficier de la parole de Dieu à travers la conférence internationale en ligne en éducation au changement de mentalité. Cette conférence internationale dénommée King's Mind en ligne, organisée par la mission Bonne Nouvelle, s'est tenue du vendredi 3 au samedi 4 juillet 2020 depuis la Corée du Sud. Donner la joie aux enfants en cette période de pandémie et fixer dans leur cœur le salut de Dieu, tel était l'objectif en réunissant les tout-petits devant les écrans. En terre ivoirienne, certains parents ont pris toutes les dispositions utiles pour permettre à leurs enfants de suivre le programme. J'ai suivi les 2 jours de programme. Ce que j'ai retenu que quand bien même que nous sommes pécheurs, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix pour nous. Je suis vraiment reconnaissante. Je veux aussi présenter cette parole aussi à toute ma famille, à mes amis, à mes frères et sœurs qui ne sont pas sauvés ou qui soient sauvés. Par contre, les parents qui n'avaient pas la possibilité d'être connectés à Internet ont pu envoyer leurs enfants dans différentes églises afin qu'ils assistent aux conférences. La conférence internationale des enfants de l'école de dimanche qui s'est faite via Zoom a donné droit d'écouter des témoignages d'autres enfants changés par la parole, d'apprendre la danse, de recevoir des enseignements bibliques et de suivre des prestations artistiques. À Abidjan, les anciens de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire résidant à Cocody et à Angré ont effectué une visite de travail au siège de Bonne Nouvelle Télévision. Objectif, s'enquérir de tous les besoins de cette télévision. Le personnel de Bonne Nouvelle Télévision a ouvert son cœur aux anciens et ceux-ci ont promis de rencontrer Pasteur Lijan pour lui transmettre fidèlement toutes les préoccupations de cette télévision. On suit le reportage avec Denis Tago. Ce vendredi 3 juillet 2020, le personnel de Bonne Nouvelle Télévision et les anciens de l'église vivant dans la commune de Cocody ont eu une rencontre objective, présenter les préoccupations de l'entreprise et ses ambitions aux anciens afin de trouver des solutions pour être plus efficace dans sa mission de communiquer l'évangile à une multitude de personnes. Plusieurs points ont été évoqués par le personnel de Bonne Nouvelle Télévision, notamment la vision de la télévision, l'organisation technique et les difficultés qui perturbent le bon déroulement du journal de l'Église. C'est avec une oreille attentive que les anciens ont écouté toutes les préoccupations posées. Ils ont par la suite promis de rencontrer le serviteur de Dieu, Pasteur Lijan, afin de lui soumettre toutes choses pour que des solutions adaptées aux besoins soient trouvées. Ça a été une rencontre beaucoup plus technique parce que Bonne Nouvelle Télévision a des difficultés et elle a voulu rencontrer les anciens responsables de l'Église pour pouvoir en parler afin de voir, d'identifier d'abord d'il y a toutes ces difficultés et puis quelles sont les solutions qu'on pourrait proposer pour améliorer leur rendement. D'autant plus que nous voulons une télévision très professionnelle. Donc, on dit très souvent que qui veut aller loin ménage sa monture. Et donc, il fallait qu'on puisse avoir cette rencontre, échanger avec eux pour voir quelles sont réellement les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de ce métier-là, afin d'y apporter des solutions. Et au regard des échanges, nous pensons que nous avons vu qu'il y a nécessairement une imminence du réaménagement du cadre des émissions, c'est-à-dire le studio et puis
leur octroyer un matériel technique adéquat pour pouvoir faire une bonne production. Donc, nous avons recueilli toutes ces difficultés et puis nous allons les transmettre au pasteur à travers une rencontre et puis on va décider de comment aider cette télévision. Merci. Cette rencontre s'est terminée dans une bonne ambiance. Il faut noter que l'ambition de l'Église, c'est de créer une chaîne de télévision moderne pour l'évangélisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Ils sont jeunes, ils sont pleins d'avenir, pleins d'espoir. Le couple Kaïdé de l'église de Port-Bouët a ouvert ses portes à l'équipe de reportage de Bonne Nouvelle Télévision. Chancel Kaïdé a partagé son témoignage, un témoignage édifiant que nous vous invitons à suivre avec Désiré Bobo. Nous sommes à Abidjan Port-Bouët dans le temple de l'église Bonne Nouvelle de la Grâce de cette commune située à Gonzague-Ville où le couple Kaïdé, principalement Chancel, a bien voulu nous recevoir pour nous partager son cœur sur le poids des responsabilités données par l'église. Ça fait 9 ans que je suis dans l'église et au départ j'étais responsable des jeunes filles au niveau de l'église de Port-Bouët. Par la suite j'ai été responsable du bureau AEYF et puis responsable de Mind. Dans le temps même, toute la semaine, on venait à l'église. En ce moment, on ne faisait pas cellule une seule fois. On faisait cellule lundi soir, mardi, il y avait réunion des responsables. Mercredi, il y avait le culte. Jeudi, il y avait enseignement biblique. Vendredi, cellule. Samedi, on avait réunion des jeunes, réunion de Ratchestaz. Et puis dimanche, on ne faisait pas culte le soir, mais on faisait réunion de Ratchestaz et répétition. Donc, ce qui faisait que pour moi, toute la semaine, je devais être à l'église. Même si je n'étais pas là toute la journée, mais chaque fois, je devais quitter à l'église à 22h ou 23h presque. Et quand j'ai commencé à travailler après l'université, vraiment, c'était encore devenu 2 fois plus parce qu'il y avait déjà là le travail et puis je devais revenir à l'église, tout ça. Donc, ça a commencé à devenir un peu trop pour moi. Pour pouvoir joindre les deux bouts à travers son travail, mais surtout être seulement un simple membre de l'Église, Chancel n'avait qu'un seul désir, être déchargé de quelques tâches. Un vœu qui s'accomplira quand le nouveau pasteur procédera au réaménagement du bureau de l'Église. Je voulais qu'on m'enlève comme responsable parce que ça me faisait trop être. Bon, à première vue, c'était pas pour être libre pour moi-même, pour mes propres activités, mais c'était pour être déchargée parce que je n'arrivais pas à joindre vraiment, selon moi, les deux bouts avec toutes ces responsabilités. Et donc, par la suite, lorsque Pasteur Lacpa est arrivé, vraiment, il a changé le bureau. Et dans cette période-là, j'étais encore fiancée. Quand le culte est fini, tout le monde est parti. Je me suis levée presque la dernière de ma chaise. Et puis, en tout cas, j'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu qu'effectivement, je n'étais pas dans le bureau. Et ce jour-là, j'étais encore fiancée. Mon fiancé n'était pas content. Pourquoi est-ce que je ne suis pas une tâche et puis ça me fait pas mal. Donc, j'avais tous mes arguments pour le convaincre que ce n'est pas forcément qu'on est responsable qu'on peut vivre pour l'évangile. En tant que sœur aussi, on vit pour l'évangile, que le responsable, c'est pas celui qui a le poste, quoi. C'est celui qui a le cœur. En tout cas, je voulais le convaincre que ce n'est pas que je suis contente, mais c'est la volonté de Dieu. Mais dans mon cœur profond, en tout cas, j'étais contente. Selon Mme Kaïdé, le fidèle qui n'a aucune responsabilité dans l'Église ne peut pas voir l'autre facette de l'Évangile et cela peut avoir un impact sur sa vie spirituelle. Bon, en fait, au départ, j'ai pensé que en tant que frère, on pouvait vivre pour l'Évangile pleinement et qu'on n'avait pas besoin d'être responsable pour être vraiment zélé. Mais par la suite, 2 mois, 3 mois plus tard, en tout cas, j'ai commencé à voir que mon cœur s'éloignait vraiment de l'Église parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tu es responsable, tu es tout le temps à l'église. Même si tu n'as pas envie de venir, mais tu dois venir. Puis c'est dans ça, Dieu touche ton cœur à travers une parole. Et il te permet d'être connecté à l'église, d'avoir la même vision que l'église, de bouger en même temps que l'église. Pour Parfait Kaïdé, son époux, par ailleurs responsable de la Sainte Seine, avoir une charge est profitable et permet de se connecter au cœur de l'église et aussi à celui de Dieu.
Le fait d'être utilisé par l'Église à travers les différentes responsabilités est d'un grand intérêt car cela permet aux chrétiens de renforcer le lien avec Dieu. Et c'est ce qu'a appris Madame Kaidi qui aujourd'hui accompagne son mari dans l'accomplissement de sa charge dans l'Église. Dieu a fortement utilisé Chancel pour l'installation de l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce à Douékoui. Le projet de construction de cet édifice qui se tiendra fièrement sur le terrain de l'église d'Angré est en cours. Des pasteurs, des missionnaires, mais également des frères et sœurs sont à pied d'œuvre pour sortir de terre cet édifice. Notre équipe de reportage vous proposera la semaine prochaine un reportage sur tout ce qui se fait et pour que vous puissiez découvrir tout ce qui est en train de se préparer sur ce terrain. Voilà, on va terminer ce journal avec ces informations très importantes. Dès le 30 juillet va démarrer le camp mondial de la jeunesse IYF 2020. Donc un camp mondial assez particulier qui va se tenir en ligne. Et donc nous vous invitons à vous inscrire massivement. Tous les frères et sœurs sont invités à se rendre au siège IYF de leur localité ou de la ville afin d'inscrire leur nom sur la liste des enseignants ou des bénévoles qui vont aider à la réalisation, à l'organisation de cet événement exceptionnel. Nous sommes heureux de porter à la connaissance du corps du Christ de Côte d'Ivoire que le révérend pasteur Ox Park vient de sortir son nouveau livre. Il s'agit du livre intitulé « C'est Jésus-Christ qui justifie », un livre puissant qui manifeste toute la gloire de Dieu dans la vie du serviteur de Dieu. L'évangile y est prêché et nous vous recommandons ce livre. Il sera disponible bientôt en Côte d'Ivoire en version physique, mais déjà vous pourrez vous rendre sur Amazon pour vous procurer ce livre en version électronique. Voilà, frères et sœurs de l'Église Bonne Nouvelle de la Grâce de Côte d'Ivoire, c'est ici que va prendre fin cette édition du journal de ce 5 juillet 2020. Nous avons pris énormément de plaisir à vous le présenter. Merci de tout cœur à toute l'Église de Côte d'Ivoire qui a pris la peine de nous suivre. Merci également à l'équipe technique derrière la caméra qui n'a ménagé aucun effort pour faire en sorte que les choses se déroulent super bien. On se revoit le dimanche prochain. Portez-vous bien. Demain sera meilleur.